Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler sortie l'ivresse. En effet, ça y est, le mois de janvier se termine tout doucement et on se dirige à grands pas vers le mois de février, le mois des amoureux, mais surtout le mois où on peut espérer de nouvelles sorties. Bah oui. On est fan de lecture et donc eh bien on regarde, on surveille avec grande intention les nouvelles sorties qui se profilent et ben, comme chaque mois j'ai fait ma petite sélection sur les nouveautés qui arrivent et je vous les propose. Comme d'habitude, vous le savez, la liste n'est pas exhaustive, il n'y a pas tous les livres qui sortent au mois de février. C'est ma propre sélection selon ce que j'aime, selon ce qui m'attire, selon ce que j'ai repéré, selon... Bref, ce n'est qu'une photo instantanée de ce qui est possible de trouver, mais il y a des dizaines et des dizaines d'autres titres qui peuvent sortir, évidemment. Bref, on arrête de blablater pour ne pas dire grand-chose et on s'y met tout de suite. Alors, ce mois-ci, il commence le 5, puisque le 5 février, il y a Idol de Kristen Gallian qui sort aux éditions Harlequin dans la collection EH. C'est de la romance et je ne connais absolument rien de cette histoire. Oui, je sais, ça commence bien. Mais vous le savez, moi j'aime bien de temps en temps repérer des livres comme ça, sans forcément lire tout le résumé, sans forcément me spoiler, sans forcément m'y intéresser plus que ça. Parfois, j'aime bien repérer des livres et me garder la surprise. Alors pourquoi j'ai repéré celui-là plutôt qu'un autre du coup? Eh bien tout simplement parce que je pense que ça se devine à la couverture. Ça va se passer dans le milieu du sport et dans la romance, c'est un milieu que j'aime toujours plutôt bien, le sport. Donc voilà, c'est pour ça qu'il m'a attiré. Maintenant, si vous voulez plus de détails, eh bien, il va falloir faire vos propres recherches. Toujours le 5 février, mais cette fois-ci aux éditions Kennes, il y a La Comète, le tome 2 qui sort. Alors, ce livre-là, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Vous vous souvenez peut-être de mon coup de cœur pour le tome 1. Et bah forcément, quand vous avez un coup de cœur pour un tome 1, et bien vous avez hâte d'avoir le tome 2 entre vos mains. C'est le cas pour celui-ci. Ici, pour si jamais vous n'avez pas suivi, et bien on est dans une histoire plutôt dystopique. On est dans notre monde, mais dans des centaines d'années, et la connaissance a complètement disparu. C'est-à-dire qu'on a arrêté de transmettre une certaine connaissance aux plus jeunes. Et donc bah, les jeunes ne connaissent pas la plupart des mots que nous connaissons, ne connaissent pas le monde. Pour eux, il y a eux et il n'y a pas de monde autour. La Terre s'arrête à eux. Et donc ils ne sont pas au courant que bah, ils sont en Angleterre, d'accord, mais autour il y a l'Europe, il y a les États-Unis et compagnie, tout ça ils ne connaissent pas. J'avais surkiffé le premier tome et du coup bah, j'attends le deuxième avec grande impatience et j'espère aimer le deuxième tome autant que le premier. On quitte le 5 février et on passe au 6. Le 6, il y a tout d'abord My Dilemma is You de Christina Schiperi aux éditions Pocket Jeunesse qui sort. Alors, il sort en format poche, il est sorti en grand format il y a un bon moment. Ça fait partie des Pocket Jeunesse qui me tentaient beaucoup. Et qui s'est fait, il faut bien l'avouer, un petit peu descendre par la critique générale, hein, n'est-ce pas? Du coup, j'ai évité de l'acheter en grand format, hein, parce qu'en plus, les Pocket Jeunesse, c'est pas forcément la maison d'édition où les livres coûtent le moins cher. Et j'ai passé mon tour. Et je me souviens que c'est Jessica qui m'avait fait décider de ne pas l'acheter finalement. Parce que Jessica l'a détesté, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et voilà, là il sort en format poche. Je pense que les poches chez PKJ ça doit être 7,60, 7,80, 7,90. Je me dis, bon, pourquoi pas essayer, se laisser tenter et se faire son propre avis. Mais du coup, bah voilà, si vous n'avez toujours pas acheté la saga en grand format, eh bien le poche sort et c'est peut-être une bonne idée pour vous également. Toujours le 6 aux éditions Hugo, dans la collection New Romance, il y a Every Heroes, le tome 1, Cuft,
Zukunft. De K. Bromberg qui sort. Je n'ai jamais lu de K. Bromberg, ça sera une première, mais ça sera une bonne première, j'espère en tout cas. En tout cas, l'idée de base de la saga me plaît plutôt bien, puisqu'on va suivre dans chaque tome un héros qui fait un travail jugé héroïque. Le premier tome c'est sur un policier, le tome 2 c'est sur un pompier, le tome 3 c'est sur un militaire, il me semble. Donc voilà, c'est tous des métiers dits héroïques, ce qui est le cas hein, d'ailleurs. Je pense que les policiers font un métier quand même. Hein, voilà, donc ça m'attire beaucoup, j'ai hâte de le recevoir, normalement je le reçois en service presse, donc ça va être trop chouette. La suite, la sortie suivante que j'ai repérée, c'est la fin et autres commencements de Véronica Ross aux éditions Nathan. Alors Véronica Ross, je pense qu'il n'y a plus besoin de faire sa publicité. Elle est connue et reconnue grâce à sa saga Divergente. Entre-temps, elle a sorti Marquer les ombres que j'ai dans ma page, j'ai les 2 tomes, mais j'ai toujours pas lu Marquer les ombres. Ça ne m'empêche pas d'avoir envie, très envie de découvrir celui-ci. Je ne connais absolument pas l'histoire, mais il faut avouer que Divergente m'a tellement marqué que voilà, maintenant je vois Véronica Ross, c'est bon, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Donc bah voilà, si vous êtes fan de Véronica Ross, eh bien vous savez que son nouveau titre sort le 6 février. Toujours le 6 février, on a Nid de Guêpe de Rachel Abbott qui sort aux éditions Belfond. Là encore, je ne connais pas l'histoire. Je suis vraiment un booktuber en carton. Mais écoutez, je trouve que bah, faire les repérages, c'est normal, ça me plaît. Vous les partager en vidéo, c'est normal, c'est un format qui vous plaît et qui me plaît. C'est pas pour autant que je suis obligé de me spoiler ou de savoir toutes les histoires si moi j'ai pas envie à la base. Hein, voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi le nouveau Rachel Abbott? Parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup, une autrice de thriller, donc, que j'aime beaucoup. Elle avait écrit, j'en ai lu 2 de elle. Elle avait écrit Le piège du silence et La disparue de Noël. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les 2. Du coup, voilà, j'ai hâte de pouvoir lire ce nouveau Rachel Abbott en espérant, forcément, c'est toujours le cas, aimer autant que j'ai aimé les 2 autres titres d'elle que j'ai lus jusqu'à maintenant. Toujours le 6 février, il y a L'escalier du diable de Dean Koontz qui sort aux éditions L'Archipel cette fois-ci. Ici, c'est une suite, c'est un tome 3. Le premier tome, c'est Dark Web. Le deuxième tome, c'est La Chambre des Murmures. Et j'aime vraiment beaucoup cette histoire, donc j'ai vraiment beaucoup hâte de lire cette suite. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette saga, c'est du thriller où on suit Jane Hawke, qui est une ancienne du FBI, et en fait le mari de Jane Hawke s'est suicidé, sauf qu'elle sait très bien que c'est pas possible un suicide, son mari était loin d'être suicidaire, et donc elle pousse le bouchon un peu plus loin pour trouver ce qui s'est passé à son mari, et elle se rend compte qu'il y a une sorte de complot, de conspiration, une grande entité qui a créé quelque chose qui pousse les gens à se suicider, et c'est pour ça que son mari s'est suicidé, et elle décide de rentrer dans l'art, quoi, de pam, quoi. Elle décide d'enquêter pour savoir qui est derrière tout ça et pour démanteler cette organisation. Le seul souci, c'est que cette organisation a des tentacules un petit peu partout et Jane est un petit peu seule contre tous, puisque bah, en plus elle est traitée comme fugitive, etc. Bref, c'est vraiment très cool. L'héroïne est vraiment badass et en plus elle est très maligne parce qu'elle est toute seule, mais en attendant, tous les autres là, elle a toujours une guerre d'avance sur eux. On quitte le 6 et on passe au 12. Le 12, j'ai repéré une BD qui s'appelle Quand ça va pas, la République française expliquée. Et c'est écrit par François Hollande et c'est aux éditions Glénat. J'aime beaucoup ce genre de bande dessinée qui est destinée aux plus jeunes logiquement, mais je pense que c'est le genre de BD éducatif qui peut intéresser quel que soit notre âge. Vous savez que j'aime la politique.
La République française, je la connais comme un Belge peut la connaître de là où je suis, hein, voilà. Donc je suppose qu'un Français connaît mieux la République française que moi. Donc bah, pourquoi pas apprendre des choses, ou en tout cas apprendre de nouvelles choses grâce à cette bande dessinée. En plus, la couverture me plaît plutôt bien. Si les dessins à l'intérieur sont pareils que sur la couverture, ça pourrait bien me plaire. Et voilà pourquoi j'ai repéré cette bande dessinée. Il n'y a pas d'autres raisons, mais bon, c'est déjà une raison assez raisonnable, assez, euh, assez. Donc voilà, je l'ai repérée, elle me plaît bien et bah, je me l'achèterai, je me l'offrirai sans doute un jour. Je ne sais pas quand, mais un jour. On quitte le 12, on passe au 13 et le 13 il y a Ne m'oublie jamais de Cathy McGarry aux éditions Pocket Jeunesse qui sort, vous la voyez là. Pour vous dire la vérité, ce coup-ci j'ai lu l'histoire, mais elle ne me revient pas. C'est quelque chose du genre de deux univers très différents. Il y en a une qui est un petit peu de la haute et l'autre est plus de la rue. Je pense que c'est un truc comme ça, ils vont se rencontrer. Enfin bref, ça avait l'air vraiment, vraiment, vraiment très chouette quand j'ai lu le résumé. N'hésitez pas à aller faire vos recherches si jamais vous voulez en savoir plus. Moi, toujours est-il que quand j'ai lu le résumé, quand je l'ai vu et que je l'ai lu, et bien ça m'a tout de suite donné envie. Je l'ai tout de suite rajouté sur ma liste et donc du coup je vous le propose là. Toujours le 13, il y a Secret défense d'aimer de Axel Auclair aux éditions Hugo qui sortent. Une nouvelle romance. Tout ce que je sais de cette romance, c'est que ça se passe dans le milieu militaire. Alors, c'est classique, le militaire dans la romance, je pense qu'il en existe plein. Surtout, bah, je pense notamment à Amélie en auto-édité. Donc ceux qui sont fans d'Amélie ont sûrement l'habitude des romances dans le milieu militaire. Moi, pour ma part, je n'ai jamais lu de romance. Il faudrait que je vérifie, hein. Je dis pas de bêtises. Mais je n'ai jamais lu de romance dans le milieu militaire. Donc c'est l'occasion ou jamais. En plus, l'autrice est une ancienne militaire, donc ça devrait influencer quand même un peu l'histoire. Le fait que ça soit quand même assez vrai et assez cohérent et ça devrait sonner juste, j'ai envie de dire. Donc, je suis vraiment curieux de découvrir cette histoire pour le coup. Je sais que c'est une trilogie, et donc, ben voilà. Et enfin, le dernier titre à sortir le 13. Alors là, c'est un titre que j'attends avec une impatience. Il s'agit de A Cache-Cache de MJ Harlich aux éditions Les Escales. C'est le nouveau tome. Alors ne me demandez pas le quantième c'est, je crois que c'est le sixième, le septième, le cinquième. Cinquième, ça me paraît peu, non? Je pense que c'est le sixième. Avec le personnage d'Hélène Grace, j'ai adoré cette saga tout du long. Le dernier était moins bon, vraiment moins bon, m'a un petit peu déçu, mais il nous laissait sur un cliffhanger de ouf. Et j'ai vraiment, 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 pour le coup, très, 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 très hâte de découvrir ce nouveau tome et de suivre les nouvelles aventures d'Hélène Grace. Donc, bah, je sais pas si c'est votre cas, mais moi, je... On quitte le 13, on passe au 14. Le 14, il y a une bande dessinée qui sort, une bande dessinée qui s'appelle Green Glass. C'est le tome 2 et ça sort aux éditions Le Lombard, pardon. J'avais lu le tome 1, je pense que c'est au mois de septembre, pendant le mois de la BD. À moins que je l'ai lu plus tôt, je ne sais plus. Toujours est-il que le tome 1 était sorti, si je me souviens bien, juste avant l'été en 2019. Là, on a déjà le tome 2 et j'ai grande, grande, grande impatience parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Ici, on est aux États-Unis avec un groupe de jeunes qui sont partis en voyage et ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'il y a une épidémie d'un virus. Et donc, eh bien, ils vont devoir survivre au virus et vivre avec et se débrouiller pour manger, etc., etc. C'était vraiment, vraiment très cool. Et donc, j'ai vraiment, vraiment très hâte de lire ce tome 2. Et enfin, on passe déjà à la dernière sortie que j'ai repérée. C'est une bande dessinée aussi. C'est un tome 2 aussi. Il s'agit du tome 2 de Hobbit Ghoul aux éditions Kennes. Il sort le 19. Je ne sais plus si je l'ai dit. Et donc, cette bande dessinée-là, j'avais aussi beaucoup aimé le tome 1.
On suit ici un petit garçon qui va se rendre compte qu'il se passe des choses pas très claires et du jour au lendemain, il va apprendre, il va savoir que son papa, chéri, adoré, est en fait un martien, un extraterrestre. Je sais pas vraiment si c'est un martien, mais un extraterrestre, un alien, qui a des particularités forcément, et ça va un petit peu légèrement chambouler sa vie. Comme on peut se l'imaginer. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 2, et ben forcément, qui dit aimer le tome 2 dit avoir envie de découvrir le... Non, qui dit avoir aimé le tome 1 dit très envie de découvrir le tome 2. Je vais y arriver. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. C'est tous les livres que j'ai repérés qui sortent au mois de février. Je suppose que vous en avez découvert d'autres de votre côté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.